Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale ou collective, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition des mêmes imposteurs, des mêmes traîtres, des mêmes amalgames, le négationnisme, le révisionnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. Que l'histoire a tendance à se répéter. D'où l'intérêt de clarifier votre passé pour que demain, vous ne vous trompez pas. Par exemple, le général Mokoko, élu en 2016, va dans 2 semaines fêter ses 78 ans en prison depuis 9 ans. Vous imaginez, vous gagnez une élection présidentielle et vous chopez 9 ans déjà, sur 20 ans qu'on l'avait condamné par le despote Denis Sassou Nguesso sous ordre de la France-Afrique. Vous imaginez les tensions en cours, les règlements des comptes en cours, les contentieux historiques en cours. Et pourquoi? Parce que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Nous avions cette nébuleuse de psychanalyse. Et je suis là sur la ligne de front. Vous imaginez moi, qui est certes congolais et de souche, qui n'a jamais été dans des différents pouvoirs là, sauf quand j'étais à l'université, je dirigeais les mouvements de jeunesse estudiantine à la faculté des sciences. J'ai enseigné au lycée, je suis rentré en France. Ma vie politique et ou citoyenne, nickel. Mais vous imaginez, sur ma chaîne là, comment les populations, certaines populations venaient s'acharner contre moi. Et par le fait que je suis originaire de la région de Sassou Nguesso, que je suis point, alors que voilà. Donc, il y a de l'électricité dans l'air. Et j'ai dû gérer parfois directement, en répondant à ces messages parfois très haineux, à travers les médias et réseaux sociaux. Maintenant, ça s'est calmé. Mais il s'agit seulement de cette énergie potentielle que j'ai essayé un peu de dissiper. Mais l'énergie potentielle est là. Il y a la haine. La haine envers les Sassou et les Nguesso. La haine envers la France-Afrique. La haine autre. Donc je n'ai mesuré l'intensité de cette énergie potentielle qui est en nous, qui bouillonne, qui bouillonne. Et donc vous imaginez que Sassou Nguesso vient dire qu'il n'y a pas de sentiment anti-français ou français. Oui, mais bien entendu, ce n'est pas la France ou le français, non. C'est l'organisation France-Afrique qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Donc, vous imaginez ce qui se prépare. Et donc, nous là, moi là, d'un point de vue intellectuel, j'essaie un peu de nourrir le débat. C'est pour cela que je vous dis qu'être citoyen, c'est toujours d'agir d'un côté, en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime d'intérêt général et voire civilisationnelle. Par conséquent, seule la lutte est libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Le général Mokoko, le ministre Andio Komissalissa et bien d'autres victimes des Sassou Nguesso et des enfants d'Afrique sont des cas d'école. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Imaginez-vous, il faut être au niveau d'humanité. Quelqu'un qui a 78 au 3e âge, il va vers le 4e âge, coupé en prison. Et les familles de Sassou Nguesso, et les enfants, et les partisans,
les courtisans, les valets, tous ces... Bon, ben, il n'y a plus d'humanité, on est là tranquille. Vous imaginez que c'est ça? Ça s'est passé comme ça? Non. Attention. Donc, il faut lutter chaque jour qui passe pour qu'on ne puisse pas vous réduire au silence. Vos droits et même le sens et la signification des extensiels. Parce que ça, on a tué au Congo. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but, même de la condition humaine, sociale et extensielle. Regardez au Congo-Brazzaville, nous sommes dans le bassin du Congo le plus arrosé d'Afrique, l'un des plus arrosés du monde. Mais il manque de l'eau potable au Congo-Brazzaville. Et vous imaginez le problème de l'électricité, alors que l'énergie hydraulique, voilà. Donc, les gens ne mangent pas leur faim. Les hôpitaux mouroirs. La culture par terre. La mobilité par terre, la justice, tout par terre. Le pays est parti d'un pays en voie de développement avant l'arrivée de Sassou Nguesso. Aujourd'hui, ce pays est au quart-monde. Vous imaginez quel niveau d'humanité ces gens-là. Donc c'est nous qui laissons faire. Donc il faut lutter. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple, encore moins de l'individu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de l'autre côté, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, je vous informe que dès mi-janvier 2025, nous avions appris à travers Africa Intelligence, l'ancienne lettre du continent, que le despote Denis Sassou Nguesso devrait effectuer une visite officielle en France. C'est ses parrains donneurs d'ordre contre nous, peuple congolais et notre pays. Et depuis, silence plat. Et pourquoi? C'est tout le questionnement. Donc il faut s'interroger. Pourquoi cette visite a été annulée ou reportée ou autre? Je ne sais pas. On n'a pas de nouvelles. Aucun communiqué officiel ni de l'aide du Africa Intelligence. Bon, ça c'est d'une info ou d'une intox? Info, certainement. Mais intox, certainement pas. Parce que Africa Intelligence, c'était quand même un journal qui est... Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi Sassou ne s'est pas rendu visite à son donneur d'ordre Macron en France? Lui qui aime les vadrouilles, les grandes vadrouilles. Paris, c'est chez lui. La France, c'est chez lui. Où il agit par procuration. À travers les préfectures, à travers la police, à travers tous les moyens. Il a les moyens d'agir contre les Congolais ici en France. On regarde le nombre de gardes à vue, de procès qui se sont passés ici. Et tous les Congolais ont des soucis ici administratifs, plein de choses. C'est lui qui donne les ordres. On ne change pas une équipe qui gagne, ils sont ensemble. Donc vous n'allez pas venir jouer aux polémiques, aux amalgames. Il faut seulement attendre la suite des Sassou Nguesso quand les choses vont sortir. À travers le consul ambassadeur, le ministère des Affaires étrangères, intérieures et le président de la République peut me dire tout ce qui sera en rapport entre la France et le Congo-Brazzaville. C'est que les victimes d'aujourd'hui, à tout instant, peuvent devenir des gobonais ou des hommes de pouvoir au Congo. On est bien d'accord? Donc patience. Mais en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui aime les voyages, les vadrouilles à la con, pour rien. Parce que chaque année, il en dépense des millions de dollars pour ses vadrouilles, pour sa diplomatie par corruption et tout compagnie. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Sassou ne pouvait pas rater sa visite, c'est son donneur d'ordre, France Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, silence plat. Et donc, il faut se rappeler que déjà, depuis le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque Sassou Nguesso est encore là en pouvoir, les crimes de sang, de génocide et de masse n'ont jamais été au niveau de la CPI ni du Conseil de sécurité, puisque la France a les droits de veto.
Et donc, c'est elle qui a embauché Sassou Nguesso. C'est elle qui ordonne, commande et tout comme comment, voilà, on ne peut pas être juge et avocat. On est d'accord? Et donc, pour nous, il n'y a plus d'humanité ni d'État en France-Afrique. Au regard déjà du nombre de déclassés socio-professionnellement au Congo, les Congolais vivent désormais comme des rats, ou traités comme des rats, des cafards, ou des sujets indigènes et esclaves. N'oublions pas le nombre d'exilés politiques ou des exilés forcés, sans passeport. On a réduit au silence la citoyenneté au Congo. Le passeport congolais est devenu un moyen de chantage ou de corruption ou d'assassinat pour ceux et celles qui sont déjà ciblés à travers la note de 7 janvier 2000, la note classée comme comité mixte d'action spéciale, que les Congolais qui contestent Sassou Nguesso, donc on va là-bas se soumettre au régime Sassou Nguesso, et ou à défaut, bon, ben, tu n'as pas de droit à ta citoyenneté. Mais comme on est informé, on le sait déjà, donc on a balancé ça. Donc beaucoup de médias et réseaux sociaux congolais ou des activistes, influenceurs, tout ça ont tout balancé ça. Mais ailleurs, dans d'autres pays européens ou du monde, ils savent. Mais c'est vrai qu'en France, on fait le con. On dit, bon, mais voilà, donc, parce que voilà, on ne peut pas être au four au moulin. Hein. Donc vous imaginez. Et donc là, ils sont dans leur monde. Donc, le nombre d'assassinés, directement et ou indirectement, le mois de mars, le mois de tous les dangers au Congo-Brazzaville, depuis le 4 mars 2012 jusqu'au 18 mars, le 19 mars, le 25 mars 1977. Et depuis Kinganga de 23 mars 1970, etc., etc. Que les morts sur Sassou Nguesso pendant le mois de mars. Bon, on se questionne. Il n'y a plus d'humanité entre la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso et le peuple congolais. Nous, on est des humains, mais eux n'ont plus d'humanité et autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour qu'ils ont... voilà. On ne peut annuler un rendez-vous comme ça, une visite comme ça, sans être à un niveau de conscience. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit ou dans la tête comment protéger, défendre la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique qui va avec le droit et la morale. Mais or là, on n'est plus au stade d'humanité. Dans les relations France-Afrique, on n'est plus au stade d'humanité. Moi ici, quand je vois les hommes politiques français de la France-Afrique là, je fuis. Parce qu'il n'y a pas d'humanité. Donc il faut faire attention. Au regard de tout ce qui s'est passé depuis les pseudo-indépendants jusqu'à nos jours. Et donc là, nous sommes dans une situation problématique pour Denis Sassou Nguesso sur la France-Afrique. Certes, même pour nous, c'est aussi passionnant. Puisque tout a un début et une fin. Tout a un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Toute organisation, qu'elle soit État, depuis ou association, a une durée de vie limitée. La France-Afrique finira. Mais nous, peuple congolais, comme d'autres peuples d'Afrique francophone, qui subissent ça, vous devez comprendre cela, que nous sommes tous les victimes de la France-Afrique. Et ça se passe au Gabon, au Cameroun, au Togo, au Côte d'Ivoire. Ça se passe partout. Donc ne jouez pas à l'appartenance. Jouez à la citoyenneté. Vous avez ces droits et devoirs d'oser dire non et d'agir. Allez même jusqu'à prendre le pouvoir. Vous êtes le pouvoir. Et donc, ne restez pas, ne suivez pas ceux qui viennent créer les tensions et autres que j'en ai gravés comme ça. En même temps que je lutte contre les Sassou Nguesso, le régime, soit disant que je suis du nord de la région de Sassou Nguesso, et il me cogne. En plus, les conséquences de Sassou Nguesso sous le fait d'appartenance. On vient Aya Tonga, vous êtes des gars du nord, les Bangala, là, vous êtes du nord, non, là, les Sassou Nguesso, les militaires, comme si moi j'étais responsable de ça. Je vous dis sincèrement, c'est très très problématique la presse Sassou Nguesso. Parce que ce qui s'est passé là, c'est mauvais. La France-Afrique sera peut-être quelque part en train de frotter les mains, tirer les ficelles et tout compagnie. Mais nous, on a cogné entre nous. Hein. J'en ai subi comme ça, frontalement. Allez voir dans Facebook, Twitter,
Allez voir à l'époque, hein, voilà, je vous dis sincèrement, mais on a fait de l'intellectualité pure et nette, de la citoyenneté pure et nette. À chaque fois, je répète ça chaque fois pour encadrer le débat. Que le pouvoir, c'est vous et nous. Tout Congolais a le pouvoir d'oser dire non à Sassou Nguesso, de prendre le pouvoir. Sassou l'a fait en 1997. Il est venu voir ses maîtres euh, blancs, France-Afrique. Allez, donne-moi les armes, je vais aller combattre le peuple congolais. On l'a donné les armes, il était là, nous combattre, et il a gagné, il a géré ce pays-là comme un butin de guerre, et qui est là, qui est aux abois, ben c'est leurs affaires. Mais nous, le but est de récupérer notre pays. Donc on cherche tous les moyens. Il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Ils sont tous des citoyens parce que d'un point de vue existentiel, on a tout perdu de Sassou Nguesso. On a tout perdu de Sassou Nguesso. Il n'y a pas une famille, une seule famille ou une tribu ou autre qui n'a pas subi Sassou Nguesso et sa France Afrique. D'où cette énergie potentielle qui est là et qui risque de se transformer en énergie cinétique, de vengeance, de règlement de compte, de tout. D'où l'intérêt de dissiper cette énergie par le savoir et les connaissances, par l'éducation, par la citoyenneté, par les choses, pour que ces gens te disent, ah tiens, bon, finalement, bon, c'était pas que les nordistes, hein, c'était pas que les... Bon, les Mboshi n'ont pas pris les responsabilités au niveau des armées et de ça, puisqu'ils ont tous les pouvoirs. Donc, ils n'ont pas pris les responsabilités, c'est leur affaire. Parce que par appartenance, c'est leur affaire. Moi, si j'ai subi par appartenance, hein, le fait d'être du Nord ou de la région de Sassou Nguesso. Donc, je l'ai subi comme ça. Mais je ne suis pas de la tribu de Sassou Nguesso. Hein. C'est une région seulement. On a fait une région, on fait les régions. Hein. Donc, vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, excusez-moi de ce ras-le-bol, c'est pour alerter, éveiller les consciences. Parce que ce qu'on mon indoki, là, quand tu vois un sorcier, il faut crier. Et comme ça, les gens sont au courant et tout ça. Vous comprenez ça? Nous sommes comme des chiens qui aboient. Le chien aboie parce qu'il alerte du danger. Il alerte du danger. Et les chiens qui aboient ne meurent pas. Mais ceux qui meurent, ce sont ceux qui ne boivent pas. Hein. Donc beaucoup de Congolais qui attendent au point d'intersection, Sassou Nguesso ou la France-Afrique, au moment de la chute et autres, vous allez voir comment c'est qui va bouger. Parce que je sens qu'il y a la haine contre Sassou Nguesso, ses enfants, ses clans et tout, il y a l'énergie contre la France-Afrique et autres. Je sens ça, je vois ça. Donc je suis obligé de vous alerter ça pour que vous puissiez prendre conscience du débat. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, voici pour vous l'éclairage citoyenne, intellectuelle, politique et existentielle de ce qui a capoté entre Denis Sassou Nguesso et ses donneurs d'ordre de France-Afrique. Pourquoi il n'est pas venu là, lui qui aime les voyages. Donc cet éclairage repose en fait sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est le contexte. Le deuxième, les enjeux. Et le troisième, les perspectives. Retenez bien. Pourquoi Sassou n'est pas venu ici? Alors là, lui qui aime les voyages, les vadrouilles et autres. Encore, Paris, il devait être là. Hein. Sa femme Antoinette, ou Marie-Antoinette, elle est logée ici en France, dans les beaux palais dans de beaux quartiers de Paris, à avenue Montaigne, où ils ont des appartements là-bas, tout ça. Et bon, ils vivent là-bas, donc voilà, Marie-Antoinette. Hein, elle ne se souvient pas qu'à 2 pas de l'avenue Montaigne, il y a la place de la Concorde, à Paris, là où on avait guillotiné Marie-Antoinette et le roi Louis XVI. Et c'est pas ça qu'il y a des révolutionnaires au Congo. Hein. Donc, Sassou Nguesso tombe haute. Il ne pourra pas, Marie-Antoinette ou Antoinette Simbota ne pourra pas être tranquille en France dans ce palais. C'est pas possible. Dès la chute de Sassou, c'est pas possible. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Donc, il faudra que, voilà, ce sera vraiment frontal entre le Congo et la France. Au niveau diplomatique, géopolitique et autres, cet individu ne pourra pas être en France. Tous ces gens ne pourront pas être en France. Donc, il y aura, voilà, donc vous comprenez ça, qu'on profite là et qu'on les garde au moment qu'ils sont là en train d'exploiter une colonie et jusqu'à combien de temps encore.
Donc, il faut en tenir compte de cette problématique qui est liée au contexte, aux enjeux et aux perspectives, d'où l'annulation ou je ne sais pas si c'est reporté. Bon, analysons les 3 points déjà. D'abord, le contexte. Bon, Sassou devait être là fin février. En même temps, fin février, c'était Macron qui déjà avoir les soucis avec Donald Trump, non? Donc il fut humilié et tout compagnie, donc ce n'était pas le moment d'inviter encore Denis Sassou Nguesso là, et au moment que Macron venait d'être humilié par Donald Trump, et donc il ne pouvait pas, puisque ce qui se dessine, les métastases de cette humiliation, ce n'est pas qu'avec la Russie ou l'Europe, mais également en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville et la RDC, dont Sassou Nguesso, Paul Kagame, Macron et tout compagnie étaient mêlés dans le coup contre la RDC, la balkanisation. Mais là, le revirement est là, donc ils ont dû voir que, ah tiens, bon, ben, inviter Sassou Nguesso encore là, venir là, avec les tensions qui règnent entre déjà Donald Trump et ce qui va se passer en Afrique centrale, et notamment en RDC, en Angola, en Rwanda, donc tout ça, que ça soit déjà indexé ou tout ça, que le coup était préparé par Paris avec Sassou Nguesso depuis Brazzaville et qui jouait le jeu. Et donc tout ça, c'est beaucoup. Et qu'il y a des tensions, l'électricité dans l'air en RDC contre Denis Sassou Nguesso, la France et la France-Afrique et tout compagnie. Donc ce n'était pas le moment. Moi, je sais mon idée parce que ça arrivait au moment où... déjà, Macron a des soucis avec Donald Trump, après arriver les problèmes déjà de l'Afrique centrale, hein, dont la RDC, hein, parce qu'il y a revirement de situation. Donc, Donald Trump a choisi maintenant Félix Tshisekedi, et donc il y a beaucoup de choses là. Félix Tshisekedi risque d'arriver aux États-Unis d'ici peu. Et donc, lui, Félix Tshisekedi, il faut le dire, que le divorce est déjà consommé entre Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso, par translation, Macron. Et donc, vous imaginez ces enjeux-là. Et tout reste de se chambouler et que les coups d'État ou la balkanisation, ouais, c'était préparé depuis Brazzaville. Et donc, regardez bien ce qui va se passer là-bas avec la rencontre entre Félix Tshisekedi et Donald Trump et tout compagnie, les enjeux et les tensions. Donc, il ne faut plus parce que si la France perd le Congo-Brazzaville, bon, c'est la ligne de fond de la France-Afrique en Afrique centrale. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays stratégique parce que le Congo-Brazzaville est la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Donc au nord, la Centrafrique et le Cameroun, c'est 2 pays stratégiques d'Afrique centrale. Vous avez au sud l'Angola et tout l'air, c'est la RDC et tout compagnie. Donc nous sommes bien positionnés pour ça. Et donc là, il risque d'avoir un chamboulement où Donald Trump peut ordonner à Félix Tshisekedi facilite la chute de Sassou Nguesso. Et donc on peut avoir quelque chose qui risque d'arriver là, on va vers la chute de Sassou Nguesso. Puisque les tensions, vous savez, en relation humaine, il y a 3 mots-clés. Quelles sont les relations humaines, qu'elles soient politiques, sociales et tout. Il y a 3 mots-clés. Il y a confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas et se construit au gré des épreuves. La conscience tisse les liens. En relations diplomatiques, on parle des relations diplomatiques cordiales et ou chaleureuses. Or, Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi, ce n'est plus la relation chaleureuse ou cordiale. C'est Félix, voilà. Donc, parce qu'ils ne sont plus en confiance. Quand on n'a plus en confiance, on rentre en méfiance. La méfiance dessert les liens. En relation diplomatique, on parle des relations diplomatiques tumultueuses. Or, entre Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso ne sont plus les relations diplomatiques tumultueuses parce qu'elles ont été tumultueuses depuis 2018 jusqu'à peu près 2023. Et là, c'est fini là. Donc, quand on n'a plus confiance, quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance casse les liens, c'est l'évitement et autres. En relations diplomatiques, c'est des relations diplomatiques froides, glaciales et autres. Or, Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso, c'est dans le cas même de la relation glaciale ou froide, parce qu'il n'y a plus d'enjeu entre eux. Je sais bien que Sassou était dans le coup de lui faire du mal, mais que, bon ben,
C'est comme dans le jeu d'échecs, hein, comme dans un match et tout ça. Bon, ben, si tu perds, tu perds. Hein. Donc ça se trouve, on a perdu, on va plus répondre quelqu'un qui a été là pour le coup de vous faire du mal, comme si ce se passe en RDC. Donc ils l'ont su. Donc Félix Tshisekedi, qui est là en force, voit Sassou Nguesso de l'autre côté de la rive droite du fleuve Congo, on a un danger là. Donc Macron et tout compagnie, c'est que c'est dangereux. Donc vous imaginez que les marges de manœuvre que Félix Tshisekedi peut faire. Donc en relation diplomatique, stratégique ou géopolitique, il y a trois mots-clés, confiance, méfiance, défiance. Confiance, relation chaleureuse et ou cordiale, mais en méfiance, relation tumultueuse, diplomatique tumultueuse, et en défiance, évidemment, c'est relations diplomatiques, glaciales et ou froides. Donc, dans ce contexte-là, il est sûr que il y a beaucoup de choses qui ont agi pour que Macron ne puisse pas inviter Sassou Nguesso ici à Paris pour ne pas encore agiter ou créer des tensions et donc on a plutôt temporisé. Voilà pour le contexte. Le contexte est géopolitique et géostratégique puisque Sassou est le pion de la force Afrique, certes, mais on regarde des tensions en cours dans la sous-région d'Afrique centrale entre le Congo, le Gabon, le Congo, l'Angola et la RDC et le Rwanda et tout compagnie. Donc là, la France n'est plus bienvenue là en Afrique centrale, et notamment en RDC. Hein. Et donc, vous imaginez. Ça, c'est pour le contexte. Donc, ils ont dit, ah tiens, n'allons pas agiter les choses, on se temporise. Voilà, je pense moi. Ok, très bien. Deux, ce sont des enjeux de l'annulation de cette visite. Ces enjeux, il y en a deux. Le premier, question d'image. Parce que Denis Sassou Nguesso est déjà grillé en Afrique centrale et avec la RDC. Bon, pour Macron inviter Sassou Nguesso là, ça devait être interprété et ou autre. Voilà, la France. La France qui a déjà laissé libre à Sassou Nguesso de faire des coups, de faire des coups bas et coups tordus en Afrique et en Afrique centrale et dans son pays. Et là, il invite encore, voilà. Donc, ça devait être vraiment en termes d'image, communication. France-Afrique, ça devait être vraiment catastrophique. Donc ils ont dit, on a une question d'image, et voilà. Donc on arrête là, voilà. Donc on temporise. Le deuxième enjeu, c'était surtout protéger leur champion, Sassou Nguesso, contre le peuple congolais. Parce que c'est là, donc on dit, bon, on ne va pas t'exposer, donc reste là, tu as ta mission de piétiner le peuple congolais et de fracasser ce pays. Ils vont dans la découpe sur ordre néocolonial France-Afrique. Mais là, tu es un bon pion. Pièce maîtresse, vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc, ça c'est un bon pion. La pièce maîtresse, quand on le protège, on dit, bon, on se protège. Hein, on se protège mutuellement. Donc, là, on l'a temporisé. Donc, vous savez, l'ambassadrice de France au Congo-Brazzaville, Madame Claire Bodoni, était reçue par Sassou Nguesso. C'est passé que c'est passé à la suite de la visite de l'émissaire de Donald Trump à Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Qu'est-ce qu'il est allé dire? Qu'est-ce que l'émissaire américain est venu te dire ici? Qu'est-ce que voilà? Donc ils ont dû dans une temporalité, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Ok, très bien. Alors quelles perspectives données à l'annulation de cette visite officielle? Bon, j'en ai sélectionné là deux perspectives ou l'agenda. Bon, première perspective, ça doit être annulé. Non, c'est reporté, oui, c'est reporté. Reporté, bon, ben, ça, c'est la première. Donc, bon, ben, écoutez, on n'a pas annulé parce qu'on n'a pas vu le communiqué annulé ou pas autre, mais il n'est pas venu. Bon, donc, c'est reporté. Donc, regarde du contexte et des enjeux. Ok, très bien. Maintenant, la deuxième perspective, c'est les présidentielles de 2026. Puisque Sassou Nguesso, c'est un despote. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi. Soit de la révolte et ou un coup d'état militaire salutaire, mais là où un acte isolé et qu'il est, voilà, donc c'est passé partout comme ça. Mais or là, depuis 2015 déjà, peine perdue pour nous, peuple congolais, et nos armées qui n'ont pas pris les responsabilités. Donc, la nature aurait être vide, et donc, Sassou Nguesso continue. Donc, il y a des perspectives de 2026, et il faut le signaler, qu'il est déjà en pré-campagne, dans un pays qui est au quart monde.
où les gens vivent maintenant comme des rats de cafard. Et du moins, il n'y a pas d'électricité, même si la mayonnaise de la citoyenneté commence à monter. On dit qu'il n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ceux qui perdent ça ne pourra plus tuer les Congolais. Puisque si on se mettait dans la rue, les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu est tel que les contentieux historiques et les crimes de Sassou Nguesso multiformes et dimensionnels, ils sont tels qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourra tuer les Congolais dans la rue. Donc il faut aller vers la rue. C'est là que nous allons monter notre vrai pouvoir. Ce qui devrait arriver va arriver. Mais j'entends déjà là qu'ils sont en pleine campagne, on parle de soutien aux campagnes et autres. Comme si vous allez en campagne présidentielle avec Sassou Nguesso, où vous avez passé ces 5 dernières années après l'assassinat de Guy Bipafé Kolela. Mais qui va aller soutenir un candidat, soit disant l'opposition. Mais qui est crédible? Qui est crédible là en Congo là? En termes c'est pas le fait d'être candidat. Il faut une crédibilité. Là, là aujourd'hui, c'est Clément Meressa. Il ne va pas s'aventurer dans ce truc-là. Il soutient mon coco. Il ne va pas s'aventurer là. Mais qui encore? Mathieu Diop qui a fait son petit numéro. Oh, donc on va chercher qui? Qui, après un enveloppe électoral, et qui va venir, et qui va mettre les gens, allons-y, non, mon coco en 2016, ce n'est qu'à l'école. Mon coco avait une histoire depuis 1990. Mais on n'est pas allé dans la rue ou pour un coup d'état militaire pour les soutenir, mais rien du tout. Donc Sassou, c'est un despote, il est là. Donc il va jusqu'au bout. Qui ne risque rien à rien parce qu'il n'a plus rien à perdre. Parce qu'avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. C'est par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés de l'État pour maintenir le condamné. Donc on va là à l'affrontement. D'où l'intérêt de modifier les forces qu'à tout instant, on se mettra dans la rue. Même s'il y a l'aide des pays amis, qui sont maintenant nos amis, ils vont nous donner des coups de main à l'intérieur pour qu'on se mette dans la rue en chasse à son guessot. C'est tout, il n'y a plus que ça. On rentre dans une transition civile et militaire et qui va être plus ou moins longue pour réparer ça ensemble, comme je vous dit, les audits de l'État et les États généraux de la nation pour restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires. Qui a des concessions minières là, les concessions forestières, les marchés, tout compagnie, donc on doit assainir ça pour dégager les ressources internes, financières internes pour payer les dettes sociales de Sassou ou financer les infrastructures. Qu'on doit construire maintenant un pays en mettant le paquet sur l'éducation, sur la formation professionnelle à main-d'œuvre qualifiée, les infrastructures, tout, pour qu'on mette des conditions de base d'un développement. N'oublions pas les commissions vérité, réconciliation, réparation, parce qu'on peut partir de devant sans réparer ce que Sassou a fait. Comme ce s'est passé en Afrique du Sud après l'apartheid. N'oublions pas les institutions nouvelles dans les régions semi-autonomes, qui seront là en charge de gérer la culture, l'écologie et l'économie. À l'échelle, là, je connais les atouts de ma région, je vais aller chercher les partenaires économiques et tout ça, mais l'État fédéral sera là pour réguler tout ça. C'est-à-dire des armées puissantes, les renseignements puissants, tout, l'État fédéral. Donc, vous, à l'intérieur, vous allez faire vos affaires là-bas avec vos tribus ou vos groupes ethniques là-bas, très bien. Mais l'État fédéral sera là pour réguler tout ça. Donc, ce sont des perspectives. Et puis la sous-région qu'il faudra repenser, comme ça se passe avec en Afrique, l'AES, les États d'Afrique du Sahel, on va repenser quelque chose de nouveau comme ça. La France-Afrique, il faut voir beaucoup des enjeux qui vont se transformer. Mais en attendant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous, c'est la rue. Et donc, il faut savoir qu'il y a des règlements déjà politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu. Le clan est déjà divisé pour la succession, soit par la dynastie ou de gré à gré, et comme ils sont déjà souillés, ça ne va pas aller loin, puisque le clan Sassou Nguesso, et où les Mbouchi sont non, mais Sassou et les Mbouchi ont fait du mal aux nordistes. Quel nordiste? C'est de la Songa, de la Likwala, ou de la cuvette ouest, ou de plateau, va se soumettre encore en Mbouchi, après Sassou Nguesso? Certainement pas. N'y pensez pas. N'y pensons pas, ça va pas aller loin. Et puis encore, les contentieux historiques dans le sud,
où le Sud, depuis le coup d'État, a subi que ça. Ils ont massacré dans le Sud du Congo. Que les sudistes ont dit que non, c'est venu sur Terre, qu'il y ait que des Mboshi ou des nordistes qui prennent, voilà, depuis, voilà, on en a vu. Mais quoique, il faut sortir de l'appartenance. Moi, je peux être un bon président du Congo-Brazzaville, plus qu'un sudiste qui sera, qu'on connaît, qu'on connaît. Donc, ce n'est pas le fait d'appartenance. Mais c'est qu'il faut une mobilisation profonde du citoyen. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. D'où l'intérêt de mettre en marche cette unité nationale. Or, l'unité ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. L'unité travaille pour gré de notre devise de la République. On construit l'unité là, au gré des épreuves. Et les épreuves là, nous sommes à l'apogée de ces épreuves, c'est la rue. À défaut, il y aura un coup d'État militaire sanitaire organisé par la France-Afrique ou les Américains qui doit arriver. Donc on ne va plus encore chercher, oui, bon, ben, ils prennent, voilà. La solution est là. Il y a un coup d'État militaire qui pourra être chargé par les Américains ou les Français. Je vous dis c'est ça. Puisque nous, au Congo, ces armées-là, depuis 2015, ils ont laissé emprisonner le général Mokoko. Oui, 9 ans de prison. Un général des armées, un général vraiment qui a fait vraiment des trucs bien pour les armées. Et ce pays-là, il est abandonné. Mais quel militaire va sortir que je suis au-dessus du général Mokoko aujourd'hui? C'est quoi cette affaire? Est-ce que tu vas aller loin comme ça? Non. Il y a un sujet. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Que ce sont les idées qui mènent le monde. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut réformer l'individu. Et l'individu, nous sommes en train de le réformer à travers ces vidéos-là. Que voilà la situation. Sachou a été mis à la cathode par ces donneurs d'enfance africaine. Parce que le contexte, les enjeux et les perspectives France-Afrique en Afrique centrale sont telles que on ne va plus jouer ce jeu-là avec Sassou Nguesso. C'est un homme du passé. On joue là parce on joue au statu quo parce que on a la peur de la presse Sassou Nguesso parce que la France, à travers son cheval de toit, la France-Afrique, ils ont fait du mal aux Congolais. Et donc là, la France-Afrique ne sait plus à quel sein se vouer. Donc ils jouent au statu quo de Sassou Nguesso. Or, on joue au statu quo de Sassou Nguesso, on augmente cette énergie potentielle-là, qui ont été augmentée contre la France-Afrique et qui va arriver à tout instant se déchaîner. Puisque nous aurons des arguments au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de toutes les instances de gouvernance globale que la France-Afrique a fait du mal avec la France au Congo. Donc il n'y a plus de trucs à cacher. Donc là, il sait bien que si on ne dissipe pas cette énergie, que la France-Afrique dit stop à Sassou Nguesso, on libère les prisonniers politiques et autres, mais sinon il y aura déjà fait. Donc c'est à nous de mettre les moyens d'être dans la rue ou de mettre les pressions ou trouver les moyens périphériques. Comme là, nous travaillons avec la RDC pour qu'on désigne Sassou Nguesso. C'est point bas. Il n'y a plus à chercher. La vie est un combat. On n'est pas venu sur terre et mourir bêtement et exister comme des rats et autres, alors qu'un simple, une merde comme Sassou Nguesso a passé son temps à faire du mal à nous et nous, on est là comme des... Non, non, certainement pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, quant aux solutions que j'y pense, parce que la France-Afrique joue au statu quo, hein, parce qu'elle n'a plus quelqu'un pour le Congo, hein, il n'y a plus. Hein, parce que celui qui venait passer historiquement, hormis Sassou Nguesso, qui est un étranger, quel est le président du Congo-Brazzaville depuis Youlou, jusqu'à nos jours, avait trahi le Congo? Non, Youlou fut un vrai Congo. Larry Congo, hein, un sudiste Congo. Massamba Deba, un Congo. Congo de Royaume Congo. L'Issouba aussi des Congo, des Royaume Congo. Marin Guabisset mélangé, mais c'était un vrai bantou du Congo. Yombio, au Pango, pareil. On arrivait à Mokoko, pareil. Mokoko, c'est encore 100%. Donc, vous voyez déjà ça. Et nous les bantous, les Congolais des souches, on se laisse faire par ces populations allochtones venues d'ailleurs pour coloniser en Pini les populations autochtones. Arrêtez. Ne soyez pas des indignes. Soyez des humains. Donc nous devons aller soit dans la rue. Il n'y a pas d'élection. Ceux qui vont jouer aux élections, tant pis. Hein, parce que élection, vous n'allez pas appeler qui? Vous allez appeler qui? Pour aller manifester que... mais attends. Qui aujourd'hui, soyez logique. Si vous n'êtes pas des sorciers,
Et qu'il y a, on peut comprendre, on dit, il y a des candidats qui sont là. Bon, jouez votre jeu. Ça ne sera pas comme ça. Parce que ce qui va se passer des Sassou Nguesso, ça sera soit un coup d'État, soit la rue. Et vous serez à la cathode. Parce que vous n'avez pas obtempéré aux injonctions du peuple congolais tenant à résister, à boycotter ce que Sassou fait là et à préparer des mécanismes citoyens pour qu'on soit dans la rue et où on tous les moyens pour dégager Sassou Nguesso. C'est ça la solution. Moi, je ne passe comme ça. Je suis du nord de la région de Sassou Nguesso. Moi, je pense élection, c'est continuer avec Sassou Nguesso. C'est vos affaires. Regardez ce qui s'est passé en 2016. Mokoko, 9 ans cette année en prison. Vous imaginez. Et vous continuez là. 2020, il a assassiné Guy Pavé Kolela, non? Regardez bien. Et vous, qui va venir quoi? Tu vois, qui va fédérer qui? Depuis 2020, quelle personnalité politique au Congo qui est là, visible, qui peut fédérer et aller? Non, il n'y a pas. Donc, ce sont des aventuriers. Continuez dans vos aventures, faites vos campagnes, parce qu'au moment venu, le Congolais, ça tourne la veste très vite. On va dire, voilà, ceux qui ont fait ce jeu-là, des élections-là, c'était des ennemis. En fait, c'était des politiciens ou des gens, voilà, donc les gens qui travaillent. Donc, vous voyez que ça change vite. La solution, on vous l'a dit, c'est la rue. On doit se préparer à la rue. Les prémices déjà des manifestations, des boycotts, de tout boycotter plein de choses. Coupure d'électricité. Et ben, non, non, non. Continuez comme ça. Il n'y a pas de solution. Sassou, c'est un despote. Il n'a plus rien à perdre. Et ses maîtres, Force Afrique, pareil. Donc ils sont ensemble. Ils jouent stratégie. Mais c'est à nous aussi de jouer stratégie entre nous, Congolais, et avec les pays périphériques qui peuvent nous aider. Donc nous avions déjà une petite ouverture avec la RDC. Et donc, ce qui va arriver, il faut continuer comme ça, puisqu'en RDC là-bas, ils voient Sassou Nguesso, Kiki et Macron, les ennemis de la RDC. Mais les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Et donc, il faut comprendre ça. Donc, l'enjeu est existentiel. Vous serez venus sur Terre, être traités comme des sujets indigènes esclaves, d'un monsieur qui a entraîné tout ce monde dans le coup d'État. Ils en ont massacré plein de gens. Et maintenant, ces enfants, petits-enfants sont dans l'opulence. Bien entendu, la loi du karma viendra. Mais en attendant, mais attendez, battons-nous pour être soit dans la rue ou trouver un patriote qui va aller, arrête Sassou Nguesso. Ce n'est pas des élections. Ça ne sert à rien. Déjà, ils commencent à vendre leurs... ils commencent à faire l'aide politique là, que Sassou n'aura pas 500 milliards de francs CFA pour faire sa campagne. Qui a voulu cette campagne présidentielle? C'est quoi, merde? C'est quoi cette campagne? C'est pour lui qu'il n'ait pas l'argent. Oui, qu'il organise ce truc. Il continue. À défaut, nous aussi, on est en rapport de force. C'est deux mondes antagonistes, deux partis antagonistes, nous, peuple congolais, et nos partenaires alliés, qui nous aident peut-être en coulisses, mais au moment venu, bon, on va, oui, il faut savoir récompenser les meilleurs amis. En ce moment, dans la situation actuelle, Sassou Nguesso, la France-Afrique, ils sont des ennemis de nous, peuple congolais. Et donc, par conséquent, ce qu'ils font là-bas, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, nous devons rétablir les rapports de force. Et je vous les répète ça. Donc, voilà pour l'essentiel de ce débat que j'ai essayé un peu de la longer. Bon, j'étais parti pour faire une vidéo de moins de 10 minutes pour plus de clarification. Mais là, dans la dynamique ou dans le fait, donc je suis obligé de vous balancer beaucoup de choses pour que vous puissiez avoir beaucoup plus d'informations. Parce qu'on joue ici le devoir d'intellectuel. Donc on essaie un peu de nourrir les débats pour que chacun, avec ça, chacun va prendre ses parties. Ce n'est pas quelque chose de structuré, organisé, que voilà. Mais j'ai essayé un peu de faire des efforts pour que ça soit plus cadré. Donc retenez bien ce qui s'est passé. Sassou fut convoqué fin février 2025. Mais à la grande surprise, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire, on se questionne, est-ce que ça a été annulé ou reporté?
il n'y a pas d'information. Mais par contre, au regard du contexte, des enjeux et des perspectives déjà de Sassou Nguesso et de sa force Afrique à l'échelle de notre pays et de la sous-région, au regard de ce qui se passe en RDC, et les tensions entre Macron et Donald Trump, les Américains et toute compagnie. Donc ils ont dû temporiser pour se dire que, ah tiens, on va pas aller chercher encore des soucis parce que le Congo, Brazzaville, c'est un pays qui compte beaucoup pour la France, pour sa politique, géopolitique, géostratégie en Afrique centrale. Donc on ne va pas tout foutre en l'air. Mais quoique, ils savent bien qu'ils ont déjà tout foutu en l'air depuis le coup d'État, qui ne savent pas. Et donc là, il continue, c'est simplement la prolongation qui continue. Et jusqu'à combien de temps encore? Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc alors, à bientôt.